valeur plus un ensemble de méthodes. C'est des attributs plus un ensemble de méthodes. On va les voir tout à l'heure. Je vais vous montrer quelles sont ces méthodes-là. Alors, pour le moment, sachez bien qu'il y a ces types-là. Donc, je pense que c'est largement suffisant avec quoi on va travailler aujourd'hui. D'accord? Donc, je veux définir la longueur de la poutre. C'est pourquoi je l'ai déclaré double. Double, ça veut dire un nombre réel. D'accord? Un nombre réel, double précision. D'accord? La précision pour double, ça peut aller jusqu'à 16 chiffres après la virgule. C'est un réel. Double, ça modélise un réel avec 16 chiffres après la virgule. Après la virgule. D'accord? 16 chiffres après la virgule. Je pourrais donc, c'est ça la signification de double. Quand vous choisissez double, ça veut dire que vous voulez une variable dont la valeur est précise au 16e chiffre près. Il est précise au 16e chiffre près. Alors, je peux effacer ça donc pour le moment. De toute façon, je suis en train d'enregistrer et vous l'avez déjà dans la vidéo. Donc, je vais l'effacer pour ne pas surcharger mon code. Est-ce qu'il y a d'autres informations que je pourrais ajouter? Ça, c'est les caractéristiques géométriques. C'est quelle section et c'est quelle longueur. Mais en fonction de la section, je pourrais avoir d'autres paramètres. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Par exemple, si c'est une section circulaire, je vais avoir le rayon. Si c'est une section carrée, je vais avoir l'épaisseur. D'accord? Si c'est rectangulaire, je vais avoir l'épaisseur et la hauteur, ou bien l'épaisseur E1 et l'épaisseur E2. Alors moi, j'ai besoin ici, et ça c'est quelque chose qu'on va voir par la suite, parce que comme ici, par exemple pour une section rectangulaire, on aura deux paramètres de plus, mais si c'était une section carrée, ou bien une section cylindrique, circulaire je veux dire, on aura besoin d'un seul paramètre. Donc il y a deux cas, le cas où j'ai besoin d'un seul paramètre, et le cas où j'ai besoin de deux. Donc pour moi, pour s'en sortir, je vais mettre les deux. Et quand l'autre n'est pas nécessaire, je le renseigne pas, ou bien je vais le mettre à une valeur 0, par exemple, pour s'en débarrasser. Je ne pourrais faire que comme ça pour le moment. Mais par la suite, je vais vous expliquer que on pourrait très bien trouver une solution beaucoup plus structurée à ce problème. Je vais l'expliquer ici. Remarquez bien donc ce que je veux vous dire là. Parce qu'on est en face d'un problème où je pourrais être en face d'une poutre carrée ou bien une poutre à section circulaire. Je n'ai pas fait le cercle correctement, donc, mais vous comprenez pourquoi, parce que j'ai beaucoup de difficultés à dessiner sur cet outil-là. Vous pouvez aussi avoir une section rectangulaire. Et il y a bien d'autres sections. Vous pouvez avoir des sections en L, par exemple, en U, etc. En tout cas, en fonction de la section, les paramètres ils vont être différents. Ici, je vais mettre comme ça, donc pour assurer. C'est ça donc les différentes sections de poutres que je pourrais avoir. Ici, j'aurais besoin donc d'une épaisseur E1 et une épaisseur E2. E2. Ici, j'ai besoin uniquement d'une seule cote, que je vais appeler épaisseur. Là, un rayon, que je vais appeler E aussi. D'accord? Ça peut être le diamètre. Là, j'ai besoin de beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai besoin de cette cote. J'ai besoin de celle-là. Et j'ai besoin de l'épaisseur. Souvent, c'est le même épaisseur, celui-là. C'est le même ici et là. C'est le même. Pour des raisons techniques, on utilise le même. La même chose ici. Donc, j'ai besoin de cette cote, de celle-là, ainsi de suite. De celle-ci et de l'épaisseur. Et c'est aussi une épaisseur qui est homogène dans la majorité des cas. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous constatez? En fonction du type de section,
je pourrais dire ça c'est le type 1, section 1, section 2, section 3, etc. En fonction du type de section, les cotes vont changer. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait très bien faire un cas général, une classe générique, de laquelle on va hériter une classe spécifique. On met tout ce qui est commun à la classe poutre générique. Je vais dire section pour résoudre ce problème de section. Section, donc je vais représenter une classe section générale, et je vais donc aller vers les sections particulières. Section carrée, par exemple, section rectangulaire. Alors, ici, on fait ce qu'on appelle un héritage. La dernière fois, on en a parlé, si vous vous souvenez. On pourrait donc faire une première classe pour définir la section dans sa globalité. Et les spécificités maintenant de chaque section, on pourrait les définir dans une classe spécifique que nous allons hériter à partir de la classe générique. En tout cas, moi, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails pour le moment. Je vais juste se mettre ici, là, dans ces deux cas seulement. C'est ce que je vais étudier maintenant. Je vais dire les cas que je vais retenus, et les autres, on va revenir, on va y revenir par la suite quand on aura suffisamment avancé dans notre cours. Et par conséquent, donc, si je veux définir les autres informations géométriques, si je suppose que je vais me mettre uniquement dans deux cas de poutre, je vais dire ici deux cas considérés, deux types que nous allons considérer. Le premier, c'est carré, section carrée, et puis section circulaire. Ce sont les deux cas que je vais considérer. Et heureusement, pour ces deux cas, ils ont la même caractérisation géométrique. Donc, je vais mettre ici un double, je vais mettre l'épaisseur. Attention, je l'appelle comme ça. Sinon, je l'appelle cote, tout court. Cote de section. Parce que pour l'autre, ce n'est pas une épaisseur. Pour le circulaire, c'est ce qu'on appelle un rayon. Donc, en tout cas, je pourrais appeler cote, la cote relative à la section. On pourrait l'appeler comme ça. Et je vais même dire que ça peut être soit le rayon, pour le circulaire. Sinon, c'est l'épaisseur. Ça va constituer l'épaisseur pour l'autre. Regardez dans l'ordre. Ici, j'ai commencé par carré. Dans ce cas-là, la cote section, c'est l'épaisseur. Si c'est circulaire, la cote section, ça va désigner le rayon. Ça marche? Vous avez compris un peu ces attributs? J'étais en train de déclarer des variables. C'est ce qu'on appelle plus précisément des attributs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres attributs maintenant, à part géométriques, à part les attributs géométriques? Si on veut aller vers les attributs mécaniques, ou je ne sais pas le terme que vous utilisez vous, en fait, pour votre domaine. Je ne sais pas quel est le terme que vous dites. Terme physique, terme mécanique, je ne sais pas. Terme génie civil. En tout cas, on va dire les attributs mécaniques. Moi, je les appelle comme ça, mécaniques. Qui peut me donner un exemple d'attribut mécanique caractérisant une poutre? Tout à l'heure, j'ai cité le modèle d'élasticité. D'accord? Donc, je pourrais par exemple définir modèle d'élasticité. Ne mettez pas d'accent, d'accord? Au niveau des noms. Parce que c'est un langage anglais, donc il n'y a pas d'accent. Il ne faut jamais mettre des accents au niveau des noms. Est-ce que ça marche? On va se contenter de ces 4 attributs pour le moment. Donc, je vais caractériser ma poutre par 3 caractéristiques géométriques et une caractéristique mécanique. Et je vais donc aller maintenant faire quelques méthodes. Et la méthode, au niveau où on est maintenant, avec les connaissances qu'on a, c'est uniquement des méthodes que je vais mettre simples, très simples. La première méthode que je vais mettre, c'est la méthode qui permet à la poutre de donner sa fiche d'identité.
Par exemple, je vais dire get info. Donnez-moi les infos sur vous. Vous voyez, c'est une méthode qui est à l'intérieur de la poutre et qui va être sollicitée par le monde externe. La poutre, il va être sollicité à travers cette méthode par le monde externe. Pour quoi faire? Pour que cette dernière, pour que cette poutre affiche une fiche d'identité sur elle. C'est comme si, par exemple, quelqu'un vous pose la question en tant qu'être humain. On va faire connaissance aujourd'hui, hein, pour la première fois, par exemple, et je vous dis, est-ce que je pourrais vous faire connaissance? Si la réponse est oui, bien sûr, eh ben, ça veut dire, c'est comme si je demandais à l'autre de me dire c'est quoi son nom, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Donc, il va me faire sortir la petite fiche d'information publique où on n'a rien à cacher, et on pourrait donc donner cette fiche d'information. Donc ici, c'est une méthode que je vais qualifier de get me. Donnez-moi vos informations. Get info. Alors, get info, c'est une fonction qui va retourner toutes les informations sous forme de texte. Ça veut dire qu'il va prendre les 4 informations dont il a, ou dont il dispose, il va les mettre dans un texte, il va donner ce texte à celui qui veut le lire. C'est pourquoi donc j'ai choisi à ce que getInfo retourne une donnée de type texte. Et je vais donc la mettre comme ça. Il n'a pas de paramètres, d'accord? Et il retourne un texte. Donc il faut absolument qu'il crée un texte à l'intérieur, que je vais appeler info. Et il faut qu'il le retourne, qu'il finisse par le retourner. Là, c'est du code C. Il n'y a pas beaucoup de différence avec ce qu'on a dans C. Si ce n'est que le type string qu'on n'a pas dans C. Je vais dire retourner info. Retourner les infos. Mais bien sûr, il va falloir que je calcule ces infos, que je les compacte. Je vais donc écrire info reçoit. Et je vais commencer à écrire. Je vais dire je suis une poutre. Je pourrais même le dire comme ça. C'est comme si on veut faire parler une poutre. Je suis une poutre. Deux points. Je reviens à la ligne. Et je vais dire dans ou de section de points. Je veux mettre la section après. En fait, juste pour que vous compreniez que c'est plusieurs textes qui vont être fusionnés, je vais mettre comme ça. Et comme ça, j'aurai la possibilité de revenir à la ligne de cette manière. Alors, pour fusionner des textes dans ce langage, il suffit juste de mettre plus. Si vous avez un texte et vous voulez lui ajouter un autre texte, vous mettez le premier texte plus le deuxième texte. Donc, je vais dire plus section, et je vais aller vers le nom de la section de la poutre, plus encore. Je reviens à chaque fois à la ligne, et je vais écrire de longueur et je vais mettre en fait ensuite la longueur. On l'appelait longueur poutre. Plus encore. Qu'est-ce que j'ai encore à afficher? Ma cote. Je vais dire de cote section pour le moment, je l'appelle comme ça. Quelle cote section j'ai? Je dois aller la chercher dans l'attribut qu'on a appelé cote section. C'est des variables qui contiennent des valeurs. Je vais le mettre, cote section, plus la dernière, c'est l'information que je veux partager ou que la poutre va chercher à partager, c'est de module d'élasticité de points, et je vais mettre plus la valeur que je dois trouver ici dans cette variable, dans cet attribut. Et je vais donc mettre plus module d'élasticité. Regardez, je vais réduire un peu le zoom pour vous permettre d'avoir la vue globale. Alors,
Donc, pour le moment, si je veux juste compter les attributs, les constituants, j'ai donc deux blocs de constituants. Il y a les attributs et il y a les méthodes. Et pour le moment, j'ai fait une seule méthode. Je viens de faire une seule méthode jusqu'à présent. Alors, je veux juste que vous relisez toute cette phrase-là. La ligne 12, ces lignes-là. C'est une seule instruction. C'est une seule instruction qui calcule quoi? Il calcule un texte. Il le met dans une variable locale qui s'appelle info. Et ce texte-là, comment il est calculé? Il est calculé comme une combinaison, comme une concaténation d'un ensemble de textes constants, c'est ce qui sent maintenant en jaune, et les valeurs que contiennent les différents attributs que j'ai définis là. Bien sûr, je n'ai pas encore placé les valeurs de ces attributs pour le moment. Je ne les ai pas encore définis. Mais si je suppose qu'ils contiennent déjà des valeurs, je suis en train maintenant de solliciter la valeur de la section pour la mettre à côté de ce texte. Et donc, en fin de compte, si, juste pour vous donner une représentation numérique, je vais le donner là. Si, par exemple, nous avons une poutre que je vais dessiner comme ça, c'est ça notre poutre. Et s'il est d'une longueur de, par exemple, de 2 mètres. Et s'il est d'un rayon, par exemple, de, on va dire, 40 cm. 40, allez-y, 40 cm. C'est le rayon. Et s'il est en béton, concernant le matériau. Et s'il a un module d'élasticité, c'est le béton qui fixe le module, un module ME, on le note par E normalement en mécanique, c'est grand E, s'il est égal par exemple à 5, 6, 3, je suppose. En fait, je ne note pas l'unité, mais je suppose en unité usuelle, c'est 563. Qu'est-ce que donc le message, si je fais appel à getInfo, sur la poutre, qu'est-ce que cette méthode-là, il va me donner comme message? Il va me donner un texte qui va s'afficher à l'écran, si je choisis de le mettre à l'écran, et qui aura la structure suivante. Il va me dire exactement les textes qu'on a là. Je suis une poutre, il faut qu'il écrive « Je suis une poutre », deux points. Il faut qu'il y ait un retour à la ligne. C'est l'effet de cet anti/n. D'accord? Parce qu'on a ajouté, on a mis plus qui suit. Donc, mais tout au début, on demande de revenir à la ligne. Donc, il va écrire deux sections. Qu'est-ce qu'il doit écrire au niveau de la section? On va dire circulaire. Parce que l'exemple sur lequel je raisonne, c'est une section circulaire, effectivement. De longueur 2 mètres, ou bien 2000 mm. De toute façon, on utilise une unité. De côte section 40 cm. Deux modules d'élasticité. On va dire juste E, pour faire vite. 5, 6, 3. Si quelqu'un peut me rappeler l'unité, ça serait une bonne chose. D'accord? C'est ça donc la fiche que va produire l'appel à cette méthode. À chaque fois que je vais l'appeler... Monsieur? Oui. Donc la méthode getInfo, c'est une méthode en fait qui sert à afficher toutes les informations qu'on a. Il va me donner un texte. Il va me donner un string. Il va me donner un string. Et moi, je vais choisir d'afficher ou de ne pas afficher. D'accord? Mais il va préparer pour moi un texte qui a la structure suivante. Ok, d'accord. Ça marche? Et regardez pourquoi cette structure? Parce que c'est nous qui l'ont choisi.
c'est nous qui avons fixé la structure d'affichage. Sauf si je veux ajouter maintenant les unités, je vais dire ici, pour la section, il n'y a pas d'unité. Pour la longueur, je vais dire plus, et je vais ajouter mètre, par exemple, M. Pour la cote section, je vais le mettre en millimètres, ou bien en centimètres. Et pour le module d'élasticité, je ne me rappelle plus de l'unité. Le module d'élasticité, il traduit quoi? Il traduit une déformation par rapport à une contrainte, c'est bien ça? Oui, oui, monsieur. Une contrainte et une déformation. Donc, c'est Newton par millimètre. Mais ça, c'est pas le mégapascal. Là, la pression, c'est le pascal. La pression. C'est Newton par mètre La carré. pression, c'est le pascal. Oui. D'accord? Mais vous vous souvenez, en fait, quand c'est linéaire, vous trouvez ici quelque chose comme ça. Et le module d'élasticité, c'est le coefficient qu'on a là. C'est la pente de cette droite. Sachant que ça doit représenter ici l'ypsilon, c'est-à-dire la déformation, et ici sigma, la contrainte. La contrainte, c'est l'équivalent d'une pression, c'est-à-dire en pascal. Et la déformation, il est en millimètres ou bien en mètres. On va dire en millimètres. Donc forcément, celui-là, puisque c'est un rapport, ça doit être pascal ou plutôt millimètre par pascal, ou pascal par mètre, en tout cas par millimètre. Donc ça doit être, si on veut rappeler l'unité, en tout cas, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, donc on va dire pascal par millimètre. Peut-être que j'ai raison, peut-être que je n'ai pas raison. Donc en tout cas, il faut corriger en allant voir les catalogues. Je vais mettre ici pascal, par exemple, par millimètre. Je préfère écrire en minuscule. Là aussi, on va écrire en minuscule. Millimètre. Et là, centimètre. Donc, voilà, c'est ça ce que nous allons obtenir chaque fois que nous aurons appelé notre fonction qui s'appelle getInfo. Alors, mais ce n'est pas fini parce que on a dit, vous vous souvenez au départ, j'ai dit qu'une poutre, une classe, ça sert à créer des objets. Donc, on a besoin d'une méthode créatrice, une méthode qui va permettre de créer. Et cette méthode-là, on l'appelle, dans la terminologie ici, un constructeur. Un constructeur. Ce terme-là, pour vous, vous l'utilisez couramment. Vous dites le constructeur de l'édifice ou de l'édifice. Le constructeur de l'œuvre. Alors, donc, au sein de la classe, il faut qu'on prévoie un constructeur qui va nous permettre de construire nos objets. Et plus particulièrement ici, une poutre. Et ce constructeur-là, il faut absolument qu'il prenne le même nom que la classe. Donc, regardez, je vais le faire là. Poutre. Je vais le faire sans paramètres. Et je vais écrire comme ça. Et moi, je vais donc... c'est quoi son rôle, ce constructeur? C'est de valoriser, de donner une valeur à l'ensemble des attributs caractéristiques d'une poutre. Parce que quand est-ce que je passe de la classe à l'être? C'est quand je commence à mettre des valeurs. C'est ce qui symbolisera la naissance d'un être. Et un être, il est né quand il commence déjà à avoir des valeurs. Par exemple, je pourrais savoir c'est quoi sa valeur pour la section, c'est quoi sa valeur pour la longueur, c'est quoi sa valeur pour la cote, etc. Donc, si je veux faire une petite comparaison avec l'être humain, je pourrais donc dire qu'il y a la classe homme. Je vais la mettre avec une autre couleur. En vert, par exemple. Je vais juste faire un dessin. Excusez-moi pour schématiser un être humain comme ça. Mais j'entends par ça la classe. Et je dis bien que la classe de l'être humain, il faut que ça représente le nom. Il faut que ça représente le prénom. Et bien d'autres. Je vais réduire le raisonnement que sur les attributs. Ça, c'est la classe. La classe, je l'appelle homme avec un H majuscule pour considérer tout le monde, les humains.
d'une façon générale.